Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans l'univers fascinant de Boléro, cette célèbre composition de Maurice Ravel. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'histoire derrière cette œuvre emblématique, de son processus de création et de son impact sur la musique classique et contemporaine. Nous explorerons également les différentes interprétations qui ont marqué son parcours. Alors, installez-vous confortablement et découvrons ensemble ce chef-d'œuvre musical. SND date de sortie, 6 mars 2024 durée, 2 heures. L'avis des internautes cite officiel le long et intense processus de création du boléro. Par son nom moins célèbre compositeur, Maurice Ravel. Pascal Chantier, Artemis Productions. Ce biopic qui n'en a que le nom retrace un moment clé de la carrière du compositeur français Maurice Ravel, l'élaboration du fameux boléro. Morceau entêté et mystérieux, à l'image de son créateur, le boléro impressionne toujours par sa modernité et son universalité, le générique de début l'illustre bien. Mais que dire de son élaboration? Le film d'Anne Fontaine nous permet d'y voir plus clair. À l'origine commande d'un ballet pour la célèbre danseuse Ida Rubinstein, interprétée par la voluptueuse Jeanne Balibar, cela ne devait être que l'orchestration d'une suite pour piano, Iberia d'Isaac Albeniz. Seulement voilà, pour une sombre histoire de droit, il a fallu repartir de zéro. D'une page blanche, ou d'une partition blanche si vous préférez. Pour Ravel qui est d'un naturel perfectionniste, voire obsessionnel, cette orchestration tombe mal. Bien qu'il soit déjà un compositeur en vogue à l'époque, les critiques et certains bien-pensants, les membres du Grand Prix de Rome, pour ne pas les nommer, le trouvent surcote et l'attendent au tournant. S'ajoute à cela une relation complexe et subtile avec Misia Serre, Doria Tillet, la sœur de son ami Sipa, Vincent Pérez, malheureuse en ménage. Misia est pour l'artiste plus qu'une amie, c'est une muse et une confidente, il lui dédie certaines de ses compositions. Mais Ida Rubinstein ne laisse pas de répit au compositeur de génie, qui tente bien que mal de s'y mettre quand il n'est pas en tournée. Aux Amériques, comme il le dit. Raphaël Personnaz qui tient le rôle de Maurice Ravel impressionne par son jeu d'acteur. On en viendrait à douter qu'il joue tellement il est habité par son rôle. Et c'est tant mieux, car il aurait été difficile d'imaginer un tel compositeur ne pas l'être et ne pas s'éprouver à composer une telle œuvre. La performance de Raphaël Personnaz est appuyée par le reste du casting de Boléro, très qualitatif. On retrouve en effet des noms connus au générique, Doria Tillet, Vincent Pérez, Emmanuel DeVos, Anne Alvaro, etc. Mis à part le choix judicieux des acteurs, ce qui fait le sel de ce film, ce sont les variations de rythme, tantôt allegro, vif, à l'image de l'éclatante première du boléro à l'Opéra de Paris, tantôt lento, comme dans certaines situations où la gravité et l'intimité priment. C'est dans ces moments que les regards de Personnaz et Ravel finissent par se confondre au loin, à l'horizon, quelque part entre le firmament du génie et l'orée de la folie. Les souvenirs, finement amenés, illustrent bien la mélancolie souvent présente chez les grands musiciens. L'aspect année folle du film est crédible, et au niveau de la réalisation le travail d'Anne Fontaine, Coco avant Chanel, président, est précis et ciselé, avec quelle fulgurance louable. Mention spéciale à certains plans contemplatifs magnifiques, sublimes par des flous artistiques, ou bokeh pour les puristes, d'une grande beauté. Pour illustrer le propos, on choisira la séquence où Ravel est assis dans le salon d'une maison close et où en un seul plan, d'une grande efficacité, on comprend toute sa solitude. Plus que les plaisirs de la chair, c'est un accomplissement musical que recherche le compositeur au travers d'une œuvre qui a longuement maturé dans sa tête. Quelques notes de jazz sorties d'un saxophone par-ci, le rythme incessant des machines d'une usine par-là, toutes les pièces du puzzle étaient en présence, il n'y avait plus qu'à les assembler. C'est ainsi que le boléro est né, et qu'il a parfaitement délivré la maïeutique orchestrale de Maurice Ravel, la rendant perpétuelle, tout comme son auteur. Raphaël Convert envoyait un message au rédacteur commentaire samedi 23 mars, 4h24. Très bon et beau film, sur le plan visuel et jeu d'acteur.
L'acteur principal formidable avec une empreinte de romantisme. Votre note, votre pseudo, votre commentaire. Samedi 23 mars, 4h24. Très bon et beau film, sur le plan visuel et jeu d'acteur. L'acteur principal formidable avec une empreinte de romantisme. En conclusion, Boléro, de Maurice Ravel demeure une œuvre emblématique qui transcende les époques. Sa structure répétitive et son crescendo hypnotique captivent les auditeurs, les transportant dans un voyage musical unique. Que ce soit à travers ses performances orchestrales ou ses adaptations contemporaines, Boléro continue d'inspirer et de fasciner. Merci de nous avoir rejoints pour explorer cette piste magistrale. N'hésitez pas à partager vos impressions et à vous abonner pour d'autres découvertes musicales.